impérieuse et nécessaire. Jóg ngir Sénégal. Ce cri du cœur, plus qu'un slogan, convoque chaque citoyen de notre pays au vaste chantier de la défense de ce qui a toujours fait la force de notre idéal et consacré par notre devise, un peuple, un but, une foi. Depuis quelques années, en effet, on note une remise en cause progressive du sentiment national au profit de replis identitaires, claniques ou partisans. Ce processus de détérioration du sentiment national est aggravé, voire suscité par le morcellement de la classe politique sénégalaise et l'émiettement des forces vives aux positions sans programme et même bien des fois sans militants. Élective. Le revers électoral. La caractéristique des migrations animales en quête de pâturage est devenue, dans notre pays, un mode opératoire qui permet à des candidats battus à des élections de retrouver des positions de pouvoir à la faveur de négociations souterraines hors de la vue des électeurs. Ce travers est une entorse majeure à notre modèle démocratique. Elle a fini par éroder la confiance des citoyens quant aux mécanismes d'accès et de transmission des responsabilités politiques et gouvernementales. Elle rend illisibles les rapports de force politiques. Cette distorsion démocratique s'accompagne d'une prolifération de la corruption et de l'appât du gain, avec son cortège d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Car il faut bien financer les ralliements et récompenser ceux qui, bien souvent, trahissent les espérances de leur mandat. En politique, peut se révéler très onéreux et les ressources normales des serviteurs de l'État ne sauraient en donner les moyens. Sur, je cite, le respect et la promotion de l'État de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Ces valeurs et principes nous semblent bien mis à mal depuis quelques années et cela va de mal en pis. Nous y reviendrons en détail. À l'horizon de l'élection présidentielle de février 2024 et au vu de la multiplication débridée des prétentions à la candidature à la fonction présidentielle, il nous est apparu nécessaire de lancer une initiative en vue de contribuer à la clarté du débat public, afin de mettre en lumière les dérives et les dangers qui pourraient saper de manière définitive la nation et son intégrité. Pour cela, nous avons décidé dans une démarche proactive et inclusive de nous engager de manière organisée dans le débat préélectoral. Ensuite, et après validation de la liste des candidats à la présidence de la République par le Conseil constitutionnel, nous irons vers chaque candidat pour prendre connaissance de son programme pour ceux dont les publications ne permettent pas encore d'en avoir une connaissance précise. Puis, et au cours d'une série de conférences publiques, les candidats qui le souhaiteront pourront, dans un exercice de démocratie citoyenne, affronter des électeurs avisés qui vont challenger leurs prétentions et jauger de leurs aptitudes à mériter leur suffrage. On devrait parvenir à élever le débat public, éclairer le choix des électeurs et aller aux urnes en toute connaissance de cause. Et que la consultation électorale de février 2024 ne doit pas être une promenade de santé pour les candidats. De cette élection devra faire la preuve de sa probité morale, ainsi que de ses compétences morales, économiques et sociales. Pour l'heure, nous allons donner la parole au colonel Tabaski Diouf pour une et expliciter le sens